Bon, voilà. Nous allons répondre à une question qui nous avait été donnée. La question c'est de comment prier pour être exaucé. Alors, en bref, nous allons parler de deux éléments dont le Seigneur a mis dans notre cœur concernant l'exaucement à la prière. La première des choses, ou le premier élément, c'est dans le livre de Marc 11, 24. La Bible dit ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et là, nous voyons directement le premier élément qui est, on parle du verbe croire, ce qui est la foi. Alors, le premier élément, c'est la foi. Pour qu'une prière soit exaucée, l'élément primordial, c'est la foi. Car sans la foi, il est impossible de pouvoir recevoir une réponse de la part de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que sans la foi, l'homme ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la foi et concernant la prière? C'est lui qui prie. Si il doute dans son cœur par rapport à la prière qu'il est en train de faire, qu'il ne s'imagine même pas que le Seigneur va les répondre. Donc, d'où une prière sans foi, je pense que je vous demanderai humblement de ne pas le faire parce que vous allez perdre votre temps pour rien. Et la deuxième des choses, nous allons le voir dans le livre de Matthieu 7,7. C'est un verset que nous connaissons très bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à le répéter. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on va vous ouvrir. Et dans ces passages, nous allons sortir le deuxième élément, qui est la persévérance. Donc, une prière, pour que cela puisse être exaucé, la première des choses, il faut avoir la foi. Ça, c'est la base. Et la deuxième des choses, il faut avoir la persévérance. Pourquoi? Parce que Matthieu nous dit, ou nous montre, qu'il y a trois catégories de prières. La première prière à faire, c'est la demande. La deuxième, il faut chercher. Et la troisième, il faut frapper. D'où, la plupart des enfants de Dieu, quand nous prions, nous nous arrêtons plus à la demande. Nous pouvons avoir des situations où il y a des situations qui se limitent à la demande, c'est-à-dire vous demandez à Dieu et simplement il vous répond. Même, vous pouvez même penser simplement et le Seigneur vous exauce. Et la deuxième catégorie qui est chercher, c'est-à-dire tu peux avoir une situation, tu as demandé à Dieu simplement, mais tu n'as pas trouvé de réponse. Là maintenant il faut chercher. Comment chercher? Par rapport à vos programmes de l'Église, par rapport aux enseignements, par rapport à ce qui se donne dans des regroupements de prières. C'est-à-dire, tu cherches Dieu par rapport aux programmes qui sont donnés. Et la troisième des choses, ou le troisième élément, la troisième des choses, ou la troisième catégorie, voulais-je dire par rapport à Matthieu 7,7, là maintenant, on nous parle de frapper. Qu'est-ce que cela veut dire? Après avoir demandé et que le Seigneur n'a pas répondu, c'est-à-dire ta situation n'avait pas la dimension de demander simplement et recevoir la réponse. Et tu es allé à chercher, tu as assisté dans le programme de culte de l'église, il n'y a toujours pas de réponse. Là maintenant, il faut aller ou entrer dans la catégorie de frapper. Et la catégorie de frapper, comment cela se représente-t-elle? C'est-à-dire, l'homme sort des programmes habituels. C'est-à-dire, tu sors des programmes qui sont de l'église, assister au culte, venir aux enseignements, des programmes de prière de l'église. Et là maintenant, la personne décide de sortir de ces programmes et d'ajouter un autre programme spécial. C'est-à-dire, tu cherches Dieu d'une manière particulière. C'est-à-dire de jeûne, c'est-à-dire tu te prives, c'est-à-dire tu te renfermes, c'est-à-dire tu cherches Dieu seul, tu te mets seul à seul avec Dieu. Et là,
tu entres directement dans la catégorie de frapper. Et je pense qu'avec ces 3 catégories, le Seigneur, quand vous arrivez jusqu'à la 3e catégorie, le Seigneur finira toujours par vous répondre. Donc, d'où retenez la foi et la persévérance à la prière, et cela permettra au Seigneur de pouvoir vous répondre. Voilà, en bref, la pensée que le Seigneur nous a donnée. Je suis le pasteur Jérémie Trésor Mathia Bafouti. Je suis le pasteur adjoint de l'église Buisson Ardent, qui se trouve actuellement à Bandal. Voilà. Merci beaucoup et je vous aime bien.